Bonjour à tous, nous sommes le 31 janvier 2022 et suite à une analyse sur le forum de Patrick Riguet alias Cypressa sur les réseaux sociaux, je vous propose une vision sous le prisme de l'Ichimoku Kinkoyo de l'Ethereum face à l'US dollar. Vous le savez probablement déjà tous, les cryptos dévissent sévèrement depuis quelques temps et l'Ethereum ne fait pas exception. Donc aujourd'hui, faut-il paniquer? Que faut-il faire? Bien évidemment, la volatilité excessive des cryptos doit être prise en compte, mais je vais vous proposer une vision purement technique de l'analyse sur cette crypto-monnaie. En mensuel, première chose que nous allons voir, c'est que le Kumo est bien orienté à la hausse. Nous sommes donc dans une tendance haussière. Toutefois, on voit qu'après avoir réalisé le plus haut historique depuis 2 mois, ça dévisse sévèrement. Nous sommes le 31, donc la bougie mensuelle clôturera ce soir. Très important. On voit que, on peut le dire à l'avance, la Tenkan aura cédé ce soir en clôture. En revanche, la Kijun est travaillée. On voit que les prix sont même venus, vous voyez, un peu plus bas. Travailler cette zone, vous voyez 2 pointillés en jaune. 2 lignes de pointillés en jaune qui représentent ce plat Kijun passé et ce plat SSB futur. Et on voit que cette zone a repoussé les prix qui sont actuellement en train de repasser au-dessus de la Kijun. Alors on est très loin d'avoir un chandelier de retournement haussier sur Kijun, très loin. Mais la Kijun, pour le moment, joue bien son rôle de support, tout comme ces 2 niveaux. Je ne parle pas de la Chikou qui est totalement libre. Si jamais les prix cassent cette zone, que voit-on? Eh bien, je vois cette zone aux alentours des 1700 là, qui a repoussé les prix durant mai, juin et juillet 2021, qui serait une première zone de prix. Ouais, ce n'est pas une zone de l'Ichimoku, mais bien une zone de prix qui ne serait pas à négliger. Et je vois également ici un ancien plus haut historique de janvier 2018, aux alentours des 1420-1440, qui avait repoussé les prix, qui étaient ensuite repassés avant d'exploser, enfin, je dirais, depuis un an. Nous avons donc des niveaux qui sont déterminés. La Chikou est totalement libre jusqu'en bas, donc je n'en parle pas, jusqu'à 770. Donc je ne souhaite pas aux investisseurs que ça redescende aussi bas. Mais d'un point de vue technique et purement factuel, voilà ce que je vois. Les prix travaillent un support, au-dessus d'une zone de support également. S'ils cèdent, j'en ai un premier ici, un second ici. Si on repart à la hausse, eh bien direction Tenkan. Chikou est libre, donc le filtre ne nous freine nullement. En hebdomadaire, c'est extrêmement intéressant. Parce que, pareil, le graphique est un petit peu chargé, mais vous allez vite le comprendre. Le Kumo est toujours orienté à la hausse. Nous sommes donc bien dans une tendance haussière. Toutefois, et je le dis très vite, toutefois, les prix ont cassé Kijun et Tenkan. C'est donc que cette tendance haussière est actuellement remise en cause. Nous n'avons pas encore assisté à un twist Kumo. Nous ne sommes donc pas encore dans une configuration de range. Mais nous ne sommes plus dans une tendance haussière franche. Que se passe-t-il actuellement? On voit que la Kijun mensuelle est juste ici. La semaine dernière est extrêmement intéressante. Je vais zoomer en très gros pour vous montrer que les prix se sont effondrés et sont venus, vous voyez, rebondir sur la fameuse zone de prix mensuelle que je viens d'évoquer. La SSB hebdomadaire est ici et la Kijun mensuelle est là. Et les prix, vous voyez, ont fait un superbe marteau sur tous ces supports. Et j'ai même, vous voyez, je vais le supprimer pour clarifier un petit peu mes écrans. Mais vous voyez ce plat SSB là, enfin, il y a même une zone de prix hebdomadaire. Mais bon, on aura bien compris qu'entre cette SSB et le niveau mensuel évoqué, il y a une grosse zone de support. Donc je vais essayer de clarifier un petit peu les écrans. On a un magnifique marteau donc sur quadruple support. 1, 2, SSB, Kijun mensuel, marteau hebdo, ce n'est pas rien. Toutefois, les prix, vous voyez, ne sont pas encore montés. Pour quelle raison? La Chikou, par contre, là, il ne faut surtout pas oublier la Chikou qui est venue taper sous sa Kijun. N'oubliez pas que la Chikou, pardonnez-moi, est un filtre et là, elle a une résistance. La Kijun a bien joué son rôle. C'est pour ça, vous voyez, que j'ai marqué les 2 résistances en très gros. Ah, décidément, pardonnez-moi. Cette résistance directe pour la Chikou et ce support direct pour les prix, on voit bien que ça borne totalement le marché actuellement. Nous l'aurons compris, nous sommes en survente avec l'éloignement de Kijun et Tenkan. Toutefois, avec la volatilité excessive des crypto-monnaies, il ne faut s'étonner de rien. Donc que se passe-t-il? Si jamais la zone de support mensuel cède, on retrouve bien donc notre premier support de prix, vous voyez, avec... Voilà. Et le deuxième ici, que nous avions vu, qui était en fait, hop là, cette pointe. Rappelez-vous, hein,
de janvier 2018 qui correspondait en fait à un ancien haut de range. Donc on ne va pas le souhaiter, mais nous avons encore une fois ici des niveaux éventuellement de support à surveiller si la zone actuelle cède. En revanche, si les prix repassent au-dessus, si la Chikou repasse au-dessus de sa Kijun, on pourra monter déjà dans un premier temps, aller chercher, vous voyez, ici le premier niveau à 2934 qui est la SSB future. Après j'ai un petit plat Kijun ici également, et après on va continuer à remonter avec des niveaux au fur et à mesure, bien évidemment, de résistance. Mais pour le moment, factuellement, nous avons nos zones, nos niveaux. Le daily ne nous apporte pas grand-chose de plus. Le range a été cassé par le bas. La tendance est magnifiquement baissière. Et on voit que depuis le samedi 22 janvier, les prix ont touché cette SSB hebdo. Et même en daily, ne l'ont jamais cassé. Vous voyez, ça rentre, là, vous voyez, remonté jusqu'à la Tenkan, repoussé, redescendu. La Tenkan est passée sous les prix. Ce qui serait donc un premier léger signe de faiblesse dans la tendance baissière daily. Mais nous sommes sur des supports mensuels et hebdo, donc de qualité, enfin de force plus importante. La Chikou est libre, je n'en parle pas. Et on retrouvera après nos niveaux éventuels évoqués tout à l'heure. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que les prix sont parfaitement cernés entre cette résistance hebdo, ce support hebdo et les deux supports mensuels. En H4, on le voit magnifiquement. Regardez. Les supports mensuels ici, on a une magnifique étoile du matin H4. Les prix sont remontés jusqu'à la Kijun pour Chikou hebdo, qui a repoussé les prix avec cette étoile filante jusqu'à la SSB hebdo. Ça a été travaillé, et là, le marteau a renvoyé les prix vers le haut du range. Et c'est l'hésitation totale. Donc je dirais que ça n'engage que moi. En H4, nous sommes en range. La cassure de ce range donnera probablement, parce que je ne peux absolument rien affirmer, la suite à donner sur cette crypto-monnaie. S'il casse par le haut, ça correspondra grosso modo à une cassure de la résistance hebdomadaire. Donc on pourra repartir à la hausse avec les différentes résistances que nous avons évoquées. En revanche, s'il casse par le bas, on voit que le chemin est libre pour aller chercher les supports mensuels que nous avons évoqués et hebdomadaires. Pour ceux qui veulent trader sur des plus petites unités de temps, le H1, hop là, est très intéressant parce qu'on voit que les deux supports hebdomadaires, alors, vous voyez, et là, que j'avais noté en gras, font borne haute et basse du range H1. On voit le twist Kumo. Alors là, évidemment, il y a un autre twist qui se crée, mais c'est parce que le week-end a été faible. Le vrai range H1, il est cerné comme ceci. Et effectivement, on pourrait en mettre un petit second comme ceci, par exemple. Mais le vrai range H1, il est compris entre ces deux supports et résistances hebdomadaires. Voilà ce qu'il faut surveiller à mon sens. Si ça casse par le bas, on surveillera les deux supports mensuels qui sont également le bas du range H4. Et à partir de là, nous saurons à chacun de voir ce qu'il a envie de faire. Mais pour moi, voilà la vision. C'est très hésitant. Malgré la baisse, un achat n'est pas à exclure. Attention. Par contre, si ça continue, ça peut baisser encore sévèrement. Donc voilà pour moi les niveaux à surveiller pour gérer la suite de nos trades. Enfin de vos trades, parce que vous le savez, je ne trade pas les cryptos. Bon courage, merci à vous. Au revoir.